Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Decathlon. J'espère que vous allez bien. Moi c'est Gilles. On se retrouve aujourd'hui pour réaliser une séance avec la kettlebell ajustable. J'espère que vous êtes prêts. Pour la séance du jour, on aura 3 Tabata différents. Donc le Tabata, ça va être une alternance entre 20 secondes de travail puis 10 secondes de repos. Le tout enchaîné 8 fois. Donc pour la séance du jour, le premier Tabata, on va se le faire axé sur le bas du corps avec un petit travail de chaise contre le mur. Donc pensez bien à dégager un petit peu l'espace et prévoir un mur pour le réaliser. Suivi d'un exercice de fente avec la kettlebell. On aura 1 minute 30 de repos. Puis pour le deuxième Tabata, on sera plutôt sur un travail ciblé au niveau des abdos avec des crunchs à la kettlebell et des Russian twists, toujours avec la même kettle. Au niveau du troisième Tabata, on sera sur un mix entre le bas du corps et des squats à la kettlebell, ainsi que des Turkish sit-up, toujours avec la kettle pour cibler sur les abdos. Donc toujours 1 minute 30 de repos entre les exercices. Et surtout, ne vous inquiétez pas, je donnerai des exercices un petit peu plus simples, d'adaptation pour réduire la difficulté. Et sachez qu'avec la kettle, vous pouvez ajuster, réduire un petit peu le poids à chaque fois. Prêt pour l'échauffement? On y va. Pour le premier exercice, au niveau de l'échauffement, on va réaliser des good morning. Donc, les pieds sous les hanches, et venir me pencher vers l'avant, faire 10 répétitions sur cet exo. Je pense bien à garder le dos plat et à sortir les fesses vers l'arrière. On y va, on a 6. Et 10. Ok, parfait. Deuxième exercice, ça va préparer un petit peu le travail sur les fentes de tout à l'heure. Sans charge toujours. Je vais venir écarter un petit peu les pieds. Le talon arrière reste décollé. On va venir amener le genou arrière vers le sol. Et pareil, je fais 10 répétitions sur ce mouvement-là. On est sur des split squats. Allez, encore 3. Et 10. Parfait. La même chose sur l'autre jambe. On alterne. Donc avec le genou arrière, tu peux venir au contact du sol en contrôlant la répétition. C'est-à-dire que le genou ne doit pas claquer à chaque fois. On vient juste contrôler à chaque fois la touche. Et 10. Parfait. Pour chauffer un petit peu sur les abdos, tu vas pouvoir te mettre en planche latérale. Là ici, poser sur l'avant-bras. Et on va venir réaliser des petits mouvements de bassin avec les hanches. Là, faire 10 pulses de chaque côté. Tu vas sentir une légère brûlure au niveau des obliques. Ça permettra de préparer un petit peu tes abdos pour la suite. Une dernière. Et 10. Parfait. La même chose côté gauche. Ok, nickel. Maintenant qu'on a fait le premier tour d'échauffement, on enchaîne le deuxième sur la même chose, toujours avec 10 répétitions de chaque. Donc on revient sur notre premier exo, les good morning, pour venir échauffer l'arrière des cuisses. Donc sans enrouler la poitrine, je cherche à garder le buste droit et j'envoie les fesses loin vers l'arrière. Et 2 derniers. Et 10, parfait. Le deuxième exo, on était toujours sur les split squats pour chauffer un petit peu dans les cuisses. Et 10. La deuxième jambe, toujours pareil. Donc quand tu seras sur les fentes tout à l'heure avec la kettlebell, on veut retrouver le même angle au niveau du genou avant. Ce sera la même chose tout à l'heure avec les fentes à la kettlebell. Parfait. Et le dernier, pour finir l'échauffement sur les obliques, on se remet en gainage latéral et 10 mouvements de hanches vers le sol. Ok, le dernier côté pour terminer.
et 10. Parfait. J'espère que ça chauffe bien chez toi. Tu peux prendre un petit peu de temps pour récupérer, boire une goutte et on se retrouve juste après pour les Tabata. Ah, et juste pour rappel, notre premier Tabata, du coup, on va alterner 20 secondes de chaise contre le mur, puis 10 secondes de repos. Ensuite, 20 secondes de fente avec la kettlebell, le tout 4 fois, donc pour bosser sur un ensemble de 4 minutes, avant de passer au deuxième Tabata où je te rappellerai tout à l'heure les exercices suivants. Donc j'espère que tu es prêt. Je te laisse t'installer près du mur et on y va dans 5 secondes. Allez, en place. 3, 2, 1. Et c'est parti. 20 secondes pour la chaise. Exo statique où tu vas veiller à garder ton dos bien plaqué contre le mur et juste attendre en position assise pendant les 20 secondes. On est déjà à la moitié. Allez, 5 secondes à tenir. 2, 1. Parfait. 10 secondes de repos où tu peux te préparer près de la kettlebell et on enchaînera directement avec des fentes soit vers l'avant, soit vers l'arrière. À toi de choisir. On est prêt. Allez, c'est parti. 20 secondes de fente. Tu peux choisir de les faire vers l'arrière. C'est un petit peu plus facile parce que tu as moins besoin de déplacer ton poids du corps. Si tu te sens à l'aise, tu pourras choisir de faire des fentes plutôt vers l'avant. Allez, 5 secondes. 2, 1. Ok, parfait. Toujours 10 secondes de repos. Et là, tu as compris l'enchaînement. On repart sur la chaise. Après les 10 secondes de repos, c'est parti. Deuxième tour. Toujours 20 secondes. Ça commence à brûler un petit peu dans les jambes et tu veux rendre l'exercice plus facile. Tu peux juste fléchir un petit peu moins les jambes et te mettre un petit peu plus haut. C'est à toi de voir en fonction de ton aisance sur le mouvement. Allez, 5 secondes à tenir. Ok, parfait. Toujours nos 10 secondes de repos. Ça passe de plus en plus vite. Et on repart sur les fentes. Allez, prêt. Dans 3 secondes. Allez, let's go. Tu peux garder la kettlebell collée au niveau de la poitrine et la tenir à l'envers si tu te sens plus à l'aise, mais surtout la plaquer contre toi à chaque fois. Parfait. On est bon pour le deuxième tour. Toujours 10 secondes. Et il nous reste plus que 2 passages. Tu as déjà fait la moitié. Allez, on repart sur la chaise. Super, la moitié. Deux, 1. Ok, parfait. De retour sur les fentes. Je te montrerai une autre façon de tenir la kettlebell si tu veux, pour que ce soit plus pratique pour toi. Tu peux aussi la tenir ici, par les oreilles sur le côté, mais toujours la garder bien collée au niveau de la poitrine. À toi de voir dans quelle position tu te sens le plus à l'aise. Le reste de la fente, ça ne changera rien du tout. Allez, on tient bon encore 5 secondes. Ça commence à chauffer. Un petit peu dans les jambes. Ok, nickel. Et il nous restera un tout dernier passage. Allez, 3, 2, 1. C'est parti, dernier passage. On tient bon et après ce Tabata, on a 1 minute 30 de repos complet avant de passer au second. Et 10 secondes. Parfait, on récupère 10 secondes. Et dernier passage sur les fentes. On va faire le dernier passage avec des fentes sur l'avant. Sache que tu peux faire toute la série sur des fentes avant si tu préfères. C'est parti. Elle sera un petit peu plus difficile. Tu travailleras les mêmes muscles. Ça te demande un petit peu plus de gainage parce que ton corps il va se déplacer à chaque fois sur l'avant. Mais l'exécution reste la même. Allez, 5 secondes à tenir, c'est bientôt la fin. Ok, parfait. Super. Allez, bien joué à toi. On peut récupérer 1 minute 30, le temps de redescendre un petit peu, laisser les jambes récupérer et boire une goutte.
Donc là, tu l'auras compris, hein, sur ce premier Tabata, on était vraiment sur un travail au niveau des cuisses, des fessiers, sur le sentir un petit peu avec l'exercice de fente. Et là, on va passer sur le prochain, un travail vraiment localisé sur les abdos. Donc il y aura des crunchs à la kettlebell et des twists. Je profite que tu redescendes un petit peu pour te montrer les exercices. Comme ça, tu pourras attaquer la première série directement avec moi. Donc, il te reste encore 45 secondes. Pour les exos suivants, on aura des crunchs à la kettlebell. Donc, tu seras allongé sur le dos et on viendra amener la kettlebell vers les chevilles. Le deuxième exercice, on viendra faire toucher la kettlebell de chaque côté pour bosser un petit peu sur tes obliques. J'espère que tu es prêt, ça sera notre deuxième Tabata et il te reste 20 secondes de repos. Allez. Bien sûr, avec la kettlebell, tu peux choisir de mettre plus ou moins de poids. On a travaillé un petit peu sur les jambes, donc tu peux charger un petit peu plus. Sur les abdos, si c'est plus difficile, n'hésite pas à retirer un petit peu de poids sur la kettle. Ce sera plus facile pour travailler cet exercice-là. Allez, je te laisse te mettre en place et on va pouvoir attaquer du coup sur nos crunchs. Allez, je te laisse t'installer, jambes serrées, assis au sol et on y va dans 3, 2, 1 et let's go. Bon, 20 secondes de crunch. J'essaie de garder les omoplates décollées et juste venir amener la kettlebell vers les chevilles. Allez, tiens, bon, il reste 5 secondes. 2, 1. Ok, parfait. Pareil, tu relâches 10 secondes. L'avantage ici, c'est que tu peux rester assis et continuer de récupérer sur tes jambes. On se tient prêt pour les twists. Et let's go, c'est parti. Donc là, je contrôle les touches complètement. Tu peux tenir la kettle par les oreilles comme on te l'a dit tout à l'heure. Et on vient contrôler à chaque fois. Je fais toucher la kettle lentement avec une rotation pour aller chercher un petit peu à recruter tes obliques sur le côté. Et parfait, 10 secondes de repos. On a déjà fait notre premier tour. Tu dois sentir sur le premier que ça brûle, là au niveau du milieu des abdos, ton grand droit et tes obliques sur le second. Et on est reparti. Deuxième tour, c'est reparti sur les crunchs. Donc je garde les omoplates décollées tout le temps et je fais juste des petites pulsations pour venir chercher à monter la kettle vers les pieds. 2, 1. Oh, ok, nickel. On récupère 10 secondes et on est déjà dans le deuxième tour. Allez, tiens-toi prêt pour les twists et on peut repartir. Ouais, c'est bien, il reste 3 secondes. Ouais, ok, parfait. On a fait la moitié déjà. J'espère que ça va toujours. Si tu veux rendre le deuxième exercice un petit peu plus difficile, tu peux très bien le réaliser avec les jambes levées. Pense à rester quand même avec le dos bien droit et à pas trop te pencher vers l'arrière. Et c'est reparti. Troisième tour, on repart sur les crunchs. Allez, tiens, bon, il reste 5 secondes. Ok, parfait. On relâche. Et on va se mettre en place pour l'avant-dernier tour sur les twists. Allez, dans 2, 1, et on est reparti. Allez, on contrôle, comme je te l'ai dit tout à l'heure, les touches. On reste le dos bien droit, sans se pencher vers l'arrière. Allez, encore 3. Ok, on récupère. Parfait. Un dernier tour et après on pourra profiter d'1 minute 30 de repos. Et attention. Allez, c'est reparti pour les crunchs. Allez, tiens, bon, 5 secondes. Ok, parfait. 10 secondes de repos et dernier passage sur les twists avant de profiter de la récup. Allez, en place, ça passe vite. Et on est parti pour le dernier.
Donc 20 dernières secondes sur cet exo. Ah, et encore, on est à la moitié. Allez, 3, 2, 1. Ok, parfait. Super. Pareil. 1 minute 30 de repos, histoire de laisser les abdos un petit peu récupérer. Et il nous restera notre troisième Tabata. On va pouvoir mixer des squats avec des Turkish sit-up. Je te laisse récupérer, boire un coup. Et pareil, je te remontrerai les 2 exercices pour le dernier Tabata. Comme ça, tu pourras enchaîner directement avec moi. Donc on a fait notre premier Tabata, vraiment axé sur le bas du corps. Le deuxième, là tu l'as senti, c'était que les abdos, que le centre du corps. On va mixer un petit peu sur le dernier Tabata. Tu vas avoir des squats avec la kettlebell. Donc c'est comme sur les fentes de tout à l'heure. Tu peux choisir de tenir la kettle sur le côté par les oreilles ou avec la boule vers le haut, comme ça. C'est un petit peu plus pratique, la kettle ne glisse pas en plus, donc tu peux la garder collée à toi pour faire des squats complets. Ça marche? Ce sera sur ce mouvement, pense bien à descendre sur le squat et à chercher les hanches qui descendent sous les genoux pour avoir une amplitude complète. Et notre deuxième exercice, ça sera les Turkish sit-up, où on va devoir travailler intensément là avec les abdos. Tu pourras tenir la kettle de la même manière, bras tendus, et venir arriver en position assise. Donc les bras sont toujours tendus vers le plafond. Et puis ils finissent au niveau des oreilles en fin de mouvement. On fera nos 2 exercices et il nous reste déjà plus que 20 secondes de repos avant de démarrer sur les squats. Allez, tu peux boire un coup une dernière fois si tu veux. Et il nous reste plus que 4 minutes pour terminer. Allez, j'espère que tu es prêt. Dernier Tabata, et on aura fini pour aujourd'hui. Mets-toi en place, on démarre sur les squats dans 3, 2, 1 et let's go. 20 secondes de squat. Allez, on envoie les genoux vers l'extérieur, aligné avec tes orteils. Reste bien droit, façon de ne pas te laisser entraîner par le poids de la kettle. Si jamais tu sens que tu n'arrives pas à contrôler la kettle, n'hésite pas à réduire un petit peu le poids. Ok, on est bon pour nos 20 secondes de squat. Et on va passer au deuxième exercice pour travailler sur tes abdos. Allez, on se met en place. Et c'est parti. Ok, super. On relâche 10 secondes avant de reprendre sur les squats. Allez, let's go. On garde les pieds, largeur d'épaule. Et c'est parti. Toujours l'amplitude complète comme je te le disais tout à l'heure. Je préfère que tu réduises le poids, mais qu'on continue de bien descendre en squat complet. Allez, tiens, bon, il reste 3 secondes. Ok, super. 10 secondes de repos et on repart sur nos sit-ups. Allez, c'est parti. Essaye de garder les jambes bien tendues et les bras tendus. Sur ce mouvement, tu sens que c'est un petit peu trop difficile, je te propose d'écarter un petit peu les pieds. Tu seras plus stable, pas plus pratique pour rester complètement cloué au sol. Ok, on peut relâcher. 10 secondes, tu as déjà fait la moitié. Il nous reste plus que 2 tours et on aura terminé pour la séance. Allez, accroche-toi et on repart sur les squats. Allez, c'est bien, 5 secondes. Une dernière rep et on est bon. Parfait. Alors on passe au sol. Avant-dernier passage de sit-up. C'est parti.
Oh, ok, super. Pour ce deuxième exercice, si tu veux le rendre un petit peu plus difficile, sache que tu peux aussi tenir la kettle d'un seul bras. Ce sera pour le niveau un petit peu plus avancé. Allez, on repart pour les squats. Dernière série. Allez, c'est bien. Allez, on s'accroche, il reste 5 secondes. Oh, ok, super. 10 secondes de repos. Et place au dernier exercice, dernière série. Allez, on y va dans 3, 2, 1, et let's go. Dernier passage de sit-up. Allez, on s'accroche, 5 secondes. Ok, time, parfait. Super, bien joué à toi. J'espère que tu as tenu jusque-là. C'était pas facile, le cardio est monté. Je te laisse quelques minutes. Tu peux boire un coup. Et je suis fier de toi. On récupère un petit peu. Bois une goutte. Voilà, c'est les dernières séries. Sur des exos un petit peu plus complexes. Il faut monter un petit peu le cardio. Surtout sur le deuxième. Un petit peu moins évident. Mais c'est bien, tu pourras répéter le premier et le deuxième Tabata peut-être avec un petit peu plus de poids et te concentrer un peu plus sur le cardio au niveau du troisième. En tout cas, un grand bravo à toi si tu es arrivé jusque là. J'espère que la vidéo t'a plu, l'entraînement aussi. Si tu as des petites questions ou si simplement tu veux partager un petit peu ton expérience post-séance, n'hésite pas à nous laisser un petit commentaire, à t'abonner à la chaîne. Et quant à moi, il ne me reste plus qu'à te souhaiter une bonne journée et à bientôt pour un prochain entraînement.